Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue aujourd'hui, fête mariale, la présentation de Marie au Temple. Même si on peut se poser la question si cet événement est vraiment un événement historique, on peut quand même se rabattre sur sa signification. Cette fête qui se développe en Orient au VIe siècle vient rappeler le don total que Marie a fait à Dieu. Si elle a été capable de dire oui au moment où l'ange la rencontre, voilà qu'elle a été offerte à Dieu. Est-ce que c'est par le temple? Cela semble difficile parce que pour les filles, pour les femmes, ce n'était pas une coutume régulière. Est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Je ne me prononce pas. Simplement que Marie s'est donnée totalement au Père et par l'éducation que Joachim et Anne ont donnée à Marie, elle a pu s'approcher du Père, non pas seulement uniquement par les rituels, mais aussi par le cœur et la prière. C'est ce que nous sommes invités à faire, nous approcher de Dieu de cœur et d'esprit. Alors, prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et offrons-lui notre personne, offrons-lui notre vie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi.
Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur. Et tu as porté la vie, pour ton amour soit béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi qui fus désigné pour accompagner Jésus. Tes yeux ont vu le salut, en lui ta vie fut comblée. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. L'ange qui vint te l'annoncer, ton âme fut transportée, et tu exultas de joie quand le Seigneur vint chez toi. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Marie accepte d'être le temple de Dieu, puisqu'elle reçoit la volonté du Père par l'Esprit Saint et qui engendre le Fils dans ce monde, dans cette nature humaine qui lui permet de pouvoir nous offrir le salut à tous. Voilà que Marie est déjà prévue dans le plan de Dieu. Et à cause de cela, bien l'Église aura formé quelques dogmes pour présenter cela. Présenter que Marie puisse être prête pour que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir. Est-ce que c'est instantané? Est-ce que c'est à sa naissance? Est-ce que ça a été par le contact de d'autres croyants? Je pense que déjà, nous avons été nous-mêmes prédestinés, en ce sens que nous sommes, pour la plupart, nés dans une famille catholique, une famille chrétienne. Il y en a peut-être qui ont développé à travers leur histoire cet attachement au Christ. Mais la plupart d'entre nous, et moi en particulier, j'ai été baigné dans cette chrétienté. Et pas une chrétienté où il fallait faire les choses pour faire les choses, mais parce que ces choses, ces cultes que nous pouvions apporter, ces manières de vivre notre liturgie, de vivre notre foi, avaient des résonances dans toute notre histoire, dans toutes nos valeurs, dans toute la manière dont nous allons décider de vivre. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui se passe le dimanche matin et qui s'efface pour le reste de la vie. Au contraire, notre liturgie, nos rencontres, la parole de Dieu nous aident à unifier notre être avec Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes avec Dieu, que nous n'avons pas d'épreuves, mais nous les portons sincèrement avec le Seigneur. Toute ma vie, j'ai suivi le chemin du Seigneur, que ce soit avec la catéchèse, que ce soit avec mes parents, avec le mouvement La Rencontre. Je suis allé au collège des Frères du Sacré-Cœur, où j'avais là aussi un engagement chrétien, la messe à tous les jours, à toutes les semaines, et la prière quotidienne en groupe m'ont apporté à mettre le Seigneur dans ma vie. Quand j'ai quitté la communauté des Frères du Sacré-Cœur, oui, j'ai eu un moment où je me suis séparé du culte. Je ne me suis pas séparé du Seigneur. Je n'ai pas boudé le Seigneur, je n'ai pas arrêté de lui parler, de vivre avec lui, mais j'ai arrêté d'aller à l'Église. Ça a duré à peine quelques mois. Mais certainement que cet appel de l'Église, cet appel du Seigneur à fonder ma vie avec l'Église,
me permet maintenant de pouvoir être un pasteur pour les gens, oui, qui sont ici en virtuel, mais aussi pour les gens que je rencontre dans la rue, que je rencontre au fil du temps. Être pasteur, être un chrétien, c'est accueillir les gens comme ils sont, avec leurs joies, avec leurs peines, avec leurs difficultés et leurs comportements qui nous dérangent, mais toujours de les accueillir, leur faire de la place, comme le Christ le fait avec nous. Alors simplement aujourd'hui, à la lumière de ce que Dieu a fait en Marie, nous sommes assurés que Dieu veut le faire aussi avec nous. Et nous sommes le temple du Christ, le temple de Dieu. Alors, profitons-en. Remercions le Seigneur d'être dans notre vie un chemin de foi et d'espérance. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit dessus, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation au temple de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter et te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur confiant, tournons-nous vers notre Père du ciel, offrons-lui notre confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je souhaite que vous puissiez consacrer votre vie au Seigneur pour vivre selon son désir, selon sa volonté, non pas en étant forcés, mais parce que nous avons choisi de bon cœur de suivre son chemin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils
et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.